Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vais vous faire les énergies de la semaine du 4 au 11 octobre. Et oui, déjà octobre 2020. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi les groupes dont je partage mes vidéos. Je vous bats les cartes et on va voir qu'est-ce qu'on va vous donner. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que vous désirez vous abonner à la chaîne YouTube, il vous suffit d'activer la petite clochette en bas des vidéos afin de recevoir les notifications dès que je publie les vidéos. Comme ça, vous aurez un avis dès que je publie. Et si vous avez aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un petit pouce. Alors, je vais faire différents jeux aujourd'hui. Je vais vous préparer 3 tas. Il y en a un qu'il faut que je bats pour la fin, que j'utilise plus depuis un petit moment. On verra. J'ai tout battu pour que ce soit mélangé. Et on verra ce qu'on m'inspirera et ce qu'on me demandera. Allez, on va préparer 3 tas. Et on verra ce qu'on nous donne pour vous durant cette semaine. Qu'est-ce qui va arriver à vous durant cette... Hop là. Eh ben, celle-là, il y a des écrits importants. Ça peut représenter l'enfermement pour certains. Je suis désolée. Pourquoi je la retourne? Bon, c'est pas grave. Vous l'aurez compris, il y a des cartes qui veulent se retourner plus vite que possible. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Allez, on va prendre l'oracle Itaé. On va les laisser comme elles sont. Vous aurez déjà vu un petit peu de cartes, mais ça ne doit pas vous influencer sur votre choix, surtout. On va prendre l'oracle du petit mort. Qu'est-ce que je vais y rajouter dessus? Déjà, on verra si on a besoin d'y compléter. Ça sera pour la fin, vous le savez. C'est du côté cœur. Des fois, les cartes parlent de sentimental, mais des fois, non. Donc, ça sera un plus pour vous. Voilà, je ne crois rien avoir oublié. Si chacun aura une pensée positive pour sa semaine. Vous savez quoi? Je vais couper, je pense. J'ai oublié de mettre mon micro. Alors, j'espère que vous entendrez bien. Je vais le mettre devant vous, tant pis, je ne vais pas couper. Je suis désolée. Normalement, ça fait une différence, le micro. Donc, je le mets. Parce que vous entendrez beaucoup mieux. Je suis désolée, je n'ai pas pensé le mettre avant. Excusez-moi. Parce qu'après, les gens râlent qu'on n'entend pas. Mais je suis désolée, j'ai zappé. Donc, la géode, le dessus de ma géode, la tourmaline,
la jaspe. Je vais vous laisser réfléchir, choisir tranquillement. 1, 2 ou 3. Prenez le temps de la réflexion et je vous lis votre paquet. Alors, est-ce que vous avez choisi votre paquet? On va y aller. On va laisser de côté tout ça. On va laisser de côté la tourmaline. C'est pas la tourmaline, c'est la labradorite. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure. Ça va pas aujourd'hui, hein. J'ai eu mal à la tête et je pense que le cerveau n'est pas en place, on dirait. Non, je plaisante. C'est samedi, on prend les choses plus cool et c'est tout. On ne stresse pas, on se décompresse. Allez, on y va pour vous, ceux qui ont choisi le haut de ma géode. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, est-ce que vous êtes seul dans votre coin? Parce qu'on a l'île. Ou vous avez besoin de vous retrouver tout seul? Est-ce que c'est votre choix de vous retrouver seul? Pour certains, on programme des vacances. Alors ça peut être bien sûr des vacances sur une île. Ça peut être simplement un voyage exotique à l'étranger. Là, on nous parle d'un jeune homme. Alors, pour ceux qui sont enceintes, ça peut être le sexe du futur bébé à venir. Hein? Ça peut être un garçon que vous attendez. On me parle du temps. Peut-être que la programmation de tout ça est un peu longue à venir. Alors, pour certains, peut-être que cette grossesse, elle prend du temps. Pour d'autres, ça doit être le voyage à l'étranger que vous programmez. Il ne peut pas se faire en temps et en heure comme vous le désirez. C'est pas rapide. Et là, on nous parle encore de déplacement. Donc, un voyage. Il y a bien un voyage qui va être programmé, mais vous ne pouvez pas le faire dans l'immédiat. Hein? Soyez patient, parce qu'on nous montre le pendule. Soyez patient, c'est une question de temps. Après, on peut faire un voyage qui va prendre du temps aussi. Donc, ça veut dire un voyage qui est assez long. Vous ferez un voyage assez long. Là, on me parle d'union. Alors, pourquoi pas ce voyage? Il est destiné à un voyage de noces. Hein? Parce qu'il y a l'union, la fusion. Maintenant, ça peut être un voyage pour... votre société, elle organise un voyage parce qu'il y a plusieurs personnes. C'est une union, c'est une fusion. C'est peut-être voilà, un voyage... pour conclure des affaires au niveau d'un travail. Voilà, c'est une possibilité aussi. On a l'argent. Bon, alors peut-être que c'est pour de l'argent, pour gagner de l'argent, mais ça peut nous donner aussi que ça va vous coûter une certaine somme d'argent si vous voulez faire ce voyage. Alors, il faut bien explorer tout, en plus les informations, et l'explorer. Regardez, il y a bien la loupe. Avant de programmer ce voyage, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, analysez bien, renseignez-vous bien. Hein, si c'est pour la société, attention qu'on ne vous met pas des bâtons dans les roues, parce qu'on nous dit, explorez bien la situation et informez-vous bien. Il y a la loupe, on examine tout avant de se jeter, ou alors c'est votre caractère qui est là, de bien étudier le tout avant de pouvoir projeter, de partir en voyage. Hein? C'est une possibilité, c'est peut-être vous qui êtes comme ça aussi. Maintenant, si ce n'est pas le cas, moi, je vous invite à faire attention avant de partir, de bien étudier, de bien vous informer,
Admettons, si vous allez à l'étranger, faites bien vos démarches au niveau de la sécurité sociale, ça peut vous être utile. Voilà, faut pas passer au travers de tous ces petits trucs-là. Voilà. Hein, j'ai envie de compléter quand même une carte. Il y a quelque chose qui n'est pas régulier dans votre situation. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente pour partir en vacances avec votre chéri, hein, parce qu'il y a l'union, femme ou homme? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas stable. Votre situation, peut-être en ce moment, vous vivez des choses un petit peu en dents de scie, c'est vraiment instable. Il y a peut-être l'instabilité aussi qui est due à votre argent. Hein? Un coup vous avez de l'argent, un coup vous n'en avez plus. Donc il faut voir un petit peu là où vous vous situez. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. On va mettre 2 cartes majeures du petit mort aussi. Le mythe, la légende, c'est quelque chose du passé qui peut revenir. Attention. Là, on nous dit peut-être qu'il est temps... Alors, peut-être que ce départ, c'est simplement pour aller faire une formation. Si c'est d'ordre professionnel, parce que c'est l'école. C'est l'école, ça veut dire on fait une formation aussi. Hein, où on a besoin d'étudier un peu plus. L'école, c'est les études, donc étudier encore un peu plus la situation, et ça va bien avec les informations et l'exploration que j'ai là. Donc, je vous dis, étudiez bien, la proposition qui vous sera faite, pour pas que ça vous fasse défaut. Maintenant, il est possible que vous partez pour faire une formation. Hein, et le mythe, c'est quelque chose du passé qui revient à vous. Ouais, c'est tout ce que je peux apporter. Ça peut être quelqu'un du passé. Faites attention qu'il n'y a pas quelqu'un du passé, un homme, une femme qui vient vers vous. Hein, et c'est peut-être ça l'instabilité, ça vous perd, hein, ça vous perturbe, ça vous pose problème. Voilà. Alors avant de vous jeter, de refaire un retour en arrière avec cette personne, étudiez bien cette situation où vous vous trouvez, hein, parce que ça peut vous être pas bénéfique du tout. Hein. Ça serait dommage de casser un couple pour revenir un petit peu en arrière, vous voyez. C'est un peu ce que je veux vous dire. Voilà, allez, on va voir du côté sentimental pour vous. Alors, vous aurez des messages qui vont vous épanouir durant cette semaine. Alors, peut-être qu'entre vous, si vous êtes en couple ou pas, si vous n'êtes pas en couple, eh ben, il y a des correspondances avec un futur homme ou femme qui vont se faire et ça va vous épanouir. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a beaucoup de messages, beaucoup de correspondances et franchement, vous êtes épanoui. Alors, c'est pour ça que si vous êtes épanoui dans votre couple, attention que la personne du passé qui revient vient faire la pagaille dans votre couple qui vous procurera cette instabilité. C'est une possibilité. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous. Alors, la pensée positive du jour, c'est un bonheur. Alors, dites-vous, c'est un bonheur de la voir, il ou elle. Hein? C'est un bonheur. C'est un bonheur qui arrive à vous. Et je vous le souhaite. Tout simplement. Et dans l'oracle des saisons, on nous dit que le froid est là durant cette semaine et c'est bien installé. Voilà. Alors, avec l'hiver, puisque nous ne sommes pas en hiver, il y a une possibilité que ce tirage d'aujourd'hui soit encore bon dans les 3 mois à venir, jusqu'à 3 mois. Hein. Après l'hiver passé, quand on engendrera l'hiver, ça sera fini. Voilà, voilà. Alors, voilà pour le tas numéro 1.
Donc, je vous souhaite à tous, le tas numéro 1, une très belle semaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Pour la labradorite, le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors, une situation où on se trouve en labyrinthe un petit peu coincé. Il y a une possibilité de rentrer d'argent, peut-être par rapport à un jeu. Ou alors, on vous dit de tenter votre chance au jeu. Hein, comme vous l'aurez vu, c'est le jackpot. Par contre, là, il y a une situation où vous ne savez pas quel chemin emprunter et comment vous en sortir. Hein. Alors, on n'oublie pas que là, on avait des écrits importants et la 53, moi, me fait penser à l'emprisonnement. Une situation où on est figé et vraiment coincé. C'est une possibilité. Hein. Là, on a une personne âgée, une femme. Est-ce qu'elle est coincée, cette personne? Est-ce qu'elle ne peut plus bouger? Alors, le labyrinthe et le jeu, faites attention aussi de ne pas vous trouver dans une situation avec une dépendance de jeu. Là, c'est une procédure qui peut être là, juridique, pour une séparation. Alors, il y a une personne âgée. Ça peut toucher une personne âgée aussi. Faites attention que ce n'est pas dû à vos jeux que vous faites. Peut-être que vous allez recevoir de votre banque administratif de quoi que vous ne pouvez plus jouer à ces jeux d'hasard parce que c'est compliqué. Hein, vous avez peut-être cette dépendance au jeu. Donc, il faut vraiment arrêter. Là, c'est vraiment le jeu d'hasard qu'on nous donne. Donc, avec le labyrinthe à côté, faites attention de ne pas être dépendant à ces jeux et ne pas avoir une procédure, voire même en cours, qui puisse arriver par rapport à votre dépendance. Hein. C'est une possibilité. Maintenant, ça peut représenter, on est assigné en justice. Attention peut-être ce que vous avez fait, parce que là, c'est des barreaux de prison. Hein. Ça peut être l'enfermement pour certains, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelqu'un qui joue avec ce qu'il ne faut pas et que ça peut nuire. Alors notamment, c'est vrai que ça peut être une femme aussi, hein, puisqu'on a la femme à côté, ou alors des démarches judiciaires pour une femme. Voilà. C'est pas fameux, je dirais, hein, parce que même, quoi qu'il en soit, si c'est pas vraiment le jeu d'hasard, c'est une situation, vous trouvez pas d'issue, c'est compliqué pour vous en sortir, donc c'est pas terrible cette semaine pour vous, mais allez, l'origine du monde. Le monde, c'est la distance. Quoi qu'il en soit, il y a la réussite aussi, vous allez vous en sortir. L'origine du monde. La passion. Alors, peut-être que ça, c'est vraiment votre passion de jouer, mais il va falloir vraiment stopper si vous voulez réussir. Hein. Prendre de la distance avec les jeux, si c'est le cas. Ou prendre de la distance par rapport à ce que vous avez fait qui n'est pas bien, je dirais, puisqu'il y a une procédure qui peut arriver. Maintenant, ça peut toucher aussi une séparation. Hein. On prend de la distance avec son compagnon ou sa compagne. Aussi, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, ça vous emmène à la réussite. Peut-être qu'il faut vraiment vous échapper de là. Hein. Alors, la passion et l'échec. Ça correspond bien encore ça. Si vous voulez vraiment vous en sortir de là, il faut laisser tomber ce que vous faites qui n'est pas bon pour pas subir des échecs. Pour vraiment avoir cette réussite, il faut laisser tomber la partie sombre que vous faites. Voilà. Et y mettre vraiment de la distance. Alors, je vous invite à méditer sur votre situation.
C'est ce qu'on nous donne et c'est ce qu'on nous dit. Il va falloir vraiment analyser votre situation où vous vous trouvez. Vraiment, pour pas être embêté, trouver une négociation. Alors, si vous êtes assigné, si vous devez faire des démarches administratives, judiciaires, il va falloir trouver une négociation, un terrain d'entente pour vous sortir de là aussi. Avec la justice. Pourquoi? Dans ma tête, j'ai dit avec la justice. On va voir avec deux cartes du majeur. Attention, vos fausses croyances peut-être aussi. Là, on nous parle de solitude aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux vous retrouver seul dans un coin pour vraiment ne pas aller encore faire des choses qu'il ne faudrait pas? Il faudrait peut-être prendre le temps de méditer toute seule dans vos coins, vous, lui ou elle, femme ou homme. Prenez le temps de vous recueillir, prenez le temps de réfléchir à votre situation. Attention de ne pas croire certaines choses qu'il ne faudrait pas, de fausses croyances. Il faut trouver une négociation par rapport à vos problèmes de justice. Il y a une procédure certainement en cours et vous devez trouver une négociation. Peut-être qu'il faut mettre un terme à tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment une dépendance au jeu, là. Et vraiment, peut-être qu'on perd de l'argent par rapport à tout ça aussi, et qu'il faut vraiment se faire aider. Parce que là, vous êtes en train de sombrer. C'est peut-être votre passion de jouer, mais c'est pas une solution parce que ça peut briser. Si vous êtes en couple, ça peut briser votre couple. Donc, peut-être pour éviter un divorce ou quoi, il faut trouver ce terrain d'entente, prendre un petit peu de la distance et prendre du temps de méditer, de se mettre en retrait et de réfléchir sur la situation. Voilà pour vous. On va voir du côté sentimental. Si vous êtes tout seul, on vous dit d'oser faire le premier pas. Et certains, alors des couples mariés, ont des projets en commun. Mais peut-être oser faire le premier pas quand on est marié, c'est peut-être oser dire les choses qui ne vont pas aussi. Parce que ça peut être pour un rendez-vous, mais là, dans le cas, si vous êtes vraiment marié et qu'il y a un problème là important où vous ne sortez pas de ce tunnel, vous n'arrivez peut-être pas à lui dire, mais il faut parler à votre femme ou à votre compagnon, homme ou femme, pour dire voilà, j'ai fait ça, ça va pas. Il faut qu'on trouve comment s'en sortir ensemble aussi. Parce que quand on est marié, après, même si on fait une bêtise, tous les deux sont concernés. Donc, c'est peut-être un avis qu'on vous donne. Après, du côté love, si vous êtes déjà en couple, c'est un couple quand même qui a des projets en commun et bien équilibré. Mais bon, si c'est vos problèmes qui sont là, que vous n'arrivez pas à parler dans votre couple, je vous invite à le dire. Pour vous libérer aussi. Pour retrouver peut-être cet équilibre. On a la justice, mais trouver l'équilibre dans votre couple et l'équilibre pour vous aussi, c'est important. Voilà. Et puis pour les autres, ils iront un petit peu taper à la porte et oser faire le premier pas pour aller vers il ou elle. Voilà pour vous. Donc la pensée positive, dites souriez à la vie quand même. Dites-lui merci, souriez.
et l'été, la légèreté. Donc, l'oracle des saisons, on nous dit la légèreté. Peut-être que du fait de vous libérer, de parler entre vous aussi, si vous vous sentez coincé dans votre couple ou dans cette situation qui ne va pas, que ce soit lié à l'argent, au jeu ou pas, il y a une situation qui bloque, mais il faut peut-être dialoguer ensemble en couple si vous êtes en couple pour vous libérer. Si ce n'est pas le cas, trouvez quelqu'un à qui vider votre sac pour vous sentir vraiment plus légère, plus légère. Vraiment, vous avez besoin de vous sentir plus légère et retrouver cette légèreté. Voilà pour vous. Je ne pense rien avoir oublié. Donc, si vous avez des soucis pour X raisons, des blocages, réfléchissez bien sur cette situation où vous vous trouvez. Pour vous sortir de là et aller vers cette réussite qu'on vous propose ici, il faut vraiment avoir une négociation avec quelqu'un qui vous apporte de l'aide, son soutien. Alors, si c'est pas votre femme, c'est quelqu'un de ou un homme, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider à passer ce cap. Mais il faut vraiment réfléchir, méditer sur votre situation actuelle, où vous vous trouvez. La passion. Peut-être que la passion aussi, peut-être que passion pour ce jeu, comme je vous l'ai dit, mais peut-être trouvez-vous une passion qui vous vide la tête pour aller quelque chose, voilà, que ça soit meilleur. Peut-être en étant occupé avec un projet que vous voulez faire ou un nouvel emploi, vous allez vous investir à fond, ça vous permettra de vous sortir de cette zone tumultueuse que vous avez. Et vraiment embarrassante quand même, parce que vous vous sentez coincé. Et il y a la justice, donc voilà. Donc voilà pour vous le tas numéro 2. Donc je vous souhaite également de passer une très belle semaine. Voilà, pour vous. Pour le tas numéro 3, la jaspe verte. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Donc, pour vous, le tas numéro 3. Alors là, on a un embryon, on a un couple qui va procréer et faire un bébé. On a un embryon, donc c'est le tout début de quelque chose aussi, c'est une possibilité, et ça vous apportera la réussite. Alors, si c'est pas de l'ordre d'une grossesse qui est là, c'est un projet que vous avez en commun, qui commence à peine, qui débute à peine, qu'on met à peine en place, mais qui apportera une réussite dans votre couple. Embryon et couple, tout début d'une relation sexuelle, parce que c'est la sexualité aussi. Par contre, il y a une faille. Est-ce que peut-être la faille, c'est que c'est compliqué en ce moment pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas des disputes au sein de votre couple? Est-ce que c'est le tout début de votre couple? Voilà. Pourtant, on a l'espoir, l'espérance avec la carte 35. Hein? On va voir le reste. Attention de ne pas être manipulé. La poupée vaudou, c'est la manipulation. Ou alors, vous faites peut-être trop de sacrifices. Attention de ne pas être... de ne pas trop rêver, de ne pas trop imaginer des choses. Ou alors, ça peut être vous qui avez de l'intuition aussi. On manque une de cartes.
Il y a la récompense et la reconnaissance. À un moment donné ou un autre, vous aurez quand même de la récompense et de la reconnaissance envers peut-être cette personne. Mais, moi je dis, faites attention de ne pas vivre, de ne pas subir quelque chose où on va vous demander des choses, vous manipuler, voire même qu'il peut y avoir des caches et des disputes. Ça peut être les rêves, l'imagination, l'intuition aussi. J'ai envie de compléter un peu plus les cartes. Touareg, c'est quelqu'un qui reste un petit peu dans son coin aussi. Ça peut être quelqu'un d'étranger aussi. Et là, c'est la médecine, tout ce qui touche à la santé. Alors, avec la grossesse, l'embryon, j'ai envie de dire que peut-être, c'est des failles aussi, vous n'arrivez pas peut-être à procréer ce petit bébé comme il se doit. Vous imaginez tous les mois que vous allez tomber enceinte, mais ça ne vient pas. Peut-être que les sacrifices que je dis, parce que c'est la manipulation, mais j'ai dit sacrifice, peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices pour tomber enceinte. Peut-être qu'il va falloir même faire très attention pour pouvoir prendre. Ou alors vous faire aider par un traitement médical pour avoir un petit plus. Et par contre, moi j'ai la reconnaissance et la récompense. Ça va venir. Ça va peut-être prendre du temps. La personne étrangère, c'est peut-être quelqu'un d'étranger. Peut-être que vous avez peut-être déjà vu un médecin. Mais moi, pour moi, je vous dis que peut-être ça va être un autre médecin que vous allez voir pour avoir un contre-avis médical. C'est quelqu'un d'étranger. C'est pas quelqu'un que vous connaissez actuellement. Donc peut-être que cette semaine, vous allez prendre la décision d'aller voir un autre médecin pour vous faire aider. Il y a l'espérance, n'oubliez pas, il faut garder l'espoir. C'est un combat, vous voyez, c'est un combat que vous allez mener pour avoir cette grossesse qui est là. C'est vraiment un combat. C'est voilà, je pense que c'est une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte comme ça. Il lui faut vraiment un coup de pouce, il lui faut quelque chose, de l'aide extérieure. Il va falloir qu'elle fasse des sacrifices. Peut-être que pour tomber enceinte, il va falloir qu'elle se repose. C'est un exemple que je donne. Peut-être que quand elle va tomber enceinte, elle va faire des sacrifices, c'est-à-dire on va être alité pour avoir ce bébé aussi. Mais à un moment donné ou à un autre, ça paiera quand même. Puisque la récompense est là et la reconnaissance, elle sera reconnue. Donc, je dirais que c'est un mauvais cap à passer, mais il faut le faire. On vous indique que vous inquiétez pas, votre couple est protégé. Peut-être que vous faites du souci sur votre couple, peut-être comme vous n'arrivez pas à tomber enceinte, vous avez peur pour votre couple, mais on vous dit, regardez, vous inquiétez pas, votre couple est protégé, quoi qu'il en soit. Vous allez affronter tout ça ensemble. Vous allez faire les démarches ensemble. Vous allez œuvrer main dans la main. Toujours avec la même passion, toujours avec la même fougue ensemble. Même si peut-être les disputes que j'ai vues sont là, c'est peut-être les tensions qu'il y a là, que vous n'arrivez pas à mettre ce petit bébé en route, ça crée certainement, des tensions dans votre couple. Mais voilà, votre couple n'est pas en danger. Vous allez affronter ensemble. Vous allez aller voir peut-être le médecin ensemble. J'insiste bien que ce n'est pas un médecin que vous avez actuellement, c'est quelqu'un d'étranger. Vous ne connaissez pas encore ce médecin. C'est vrai qu'il va falloir faire un combat pour tomber enceinte, mais à un moment donné, je vous dis, il y aura la récompense, la reconnaissance, vous allez y arriver. Ne perdez pas. Alors, c'est vrai que je disais, attention de ne pas vous faire trop de rêves au départ, mais ne perdez pas
votre rêve, voilà, gardez espoir, on vous dit là aussi. Ne pas baisser les bras, même si ça vous paraît un petit peu long pour vous. D'accord? Donc moi, je vous dis beaucoup de courage. Je vous dis beaucoup de courage pour cette situation, parce qu'il faut être forte, il faut tenir bon pour faire ce petit bébé. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vous arrive maintenant au niveau du couple, love? Alors, l'été, depuis 3 mois, certains, depuis l'été, ont vraiment du bonheur et de la joie dans leur couple. Maintenant, si on s'adresse aux célibataires, est-ce que vous avez eu une aventure durant l'été qui vous a apporté le bonheur et la joie? On va en rajouter une là parce que alors, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a rien en ce moment en amour, il y a quand même un changement qui s'opère pour vous, qui vous donnera le bonheur et la joie. Maintenant, peut-être que j'ai envie de dire que pour certains, il va falloir attendre jusqu'à l'été prochain. Malheureusement, l'univers travaille sur votre couple, mais ça ne sera pas immédiat pour certains. Après, pour les couples mariés, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce changement par rapport à la situation que j'ai dit dans votre tirage de cette semaine, le changement s'opère pour vous aussi, pour procréer ce petit bébé dans votre couple aussi. La chenille se transforme en papillon, donc c'est une transformation qui s'opère. Ça prend du temps, comme je vous l'ai dit. C'est un combat que vous allez mener, mais vous allez y arriver avec de l'aide et un soutien médical. N'oubliez pas ça. Et bienvenue pour le mot de la semaine. Pour vous, on vous dit bienvenue. Alors, dites à l'univers, j'accueille la bienvenue de ce changement qui s'opère pour moi. Vous voyez, c'est un exemple. Vous pouvez, bienvenue, tout ce qui arrive à moi dans les mois et les jours à venir. Allez, l'oracle des saisons. Équipe. Alors l'équipe, l'oracle des saisons, c'est que je vous ai dit qu'avec votre compagnon, vous allez être ensemble, vous allez faire un travail d'équipe, vous allez vous soutenir pour pouvoir arriver à votre projet, de mettre ce petit bébé en route. Il faut combattre ensemble. Je dis bien ensemble, il faut vraiment être main dans la main pour aller voir ce médecin. Vous inquiétez pas, on vous dit quand même que votre couple, il est protégé. Mais on doit travailler ensemble, on doit œuvrer ensemble. On doit se tenir fort la main parce qu'on vit des situations un petit peu compliquées en ce moment. On voudrait peut-être que ça aille plus vite, mais ça ne peut pas aller plus vite, malheureusement, c'est comme ça. Donc prenez le temps quand même de faire les choses comme il se doit, et surtout, tous les deux ensemble, soutenez-vous. Arrêtez de vous disputer si vous avez eu des disputes, ça ne sert à rien. Votre femme, si c'est monsieur qui va écouter, elle y est pour rien. C'est comme ça, elle n'a pas choisi, ça ne veut pas marcher du premier coup pour elle, et puis c'est comme ça. Donc c'est une étape, des choses que vous devez affronter ensemble pour marcher encore main dans la main, et puis pour être aussi enlacés, amoureux tous les deux. Voilà pour vous, pour le tas numéro 3. Je vous souhaite également une très belle semaine. Je vous dis, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Merci à tous de votre soutien.